qui a suivi aujourd'hui les détails de cette première journée du COMESA. Omnia, bonjour. Oui, bonsoir Nermine. Alors, on voudrait savoir un petit peu quelles étaient, bien entendu, les déclarations, on les a suivies, mais quelle était l'ambiance générale de cette première journée, surtout suite à la présidence de l'Égypte pour ce groupe et aussi pour l'accueil de ce sommet dans la nouvelle capitale administrative. Je pense que c'est le premier événement politiquement parlant qui ait lieu dans la nouvelle capitale administrative, n'est-ce pas ? Oui, disons que c'est le premier événement depuis le début de la pandémie du Covid-19 qui a secoué donc pas seulement la région, le continent africain, mais le monde aussi financièrement. Aujourd'hui, une ambiance très satisfaisante chez les délégations participantes, chez les vice-présidents et les ministres qui ont assisté. Vous savez, Nermine, que cette 21e version du sommet de la COMESA, elle a été en présentiel et aussi en virtuel, avec une participation de plusieurs chefs d'État à travers le monde, comme par exemple le président burundais, le président tunisien, une présence aussi qui n'a pas été très restreinte, mais des délégations qui ont été en premier lieu avant de parler de ce sommet et de son thème. Délégations aujourd'hui qui n'ont parlé que de leur enthousiasme lorsqu'ils ont visité la nouvelle capitale administrative qu'ils appellent l'exemple idéal d'un développement très moderne pour l'Égypte, du futur de l'Égypte, une image du futur de l'Égypte. Et pour la participation sur le terrain aujourd'hui, nous avons rencontré des délégations du Malawi, du Kenya, du Tchad, la vice-présidente était de la Zambie, beaucoup de délégations qui ont été présentes aujourd'hui avec 2 grandes sessions qui ont été à huis clos. Et les autres sessions au cours desquelles ils ont tous assisté au discours et à l'allocution des chefs d'État africains, membres parmi les 21 membres de la COMESA à travers tous les continents. Le principal thème qui a régné donc Nermine aujourd'hui, si vous me permettez, si vous avez assez le temps, c'est le thème de l'intégration régionale dont on a besoin dans le continent africain, une intégration régionale qui est indispensable et désormais indispensable pour le continent africain parce que, vous savez, Nermine, dans le continent, il y a 480 millions d'habitants, surtout des membres de la COMESA, les 21 membres, 480 millions d'habitants. Cette intégration est nécessaire parce que aujourd'hui, en premier lieu, nous parlons comment les chocs que subit le continent africain et le monde entier, pas le continent africain seulement, ce sont des chocs certainement incertains, comme ça s'est passé avec la pandémie du Covid-19 et avec les chocs incertains à travers le monde et aussi sur le plan régional. Certainement, il faut avoir toujours des données de base numériques. Il faut avoir une digitalisation, une numérisation de tous les systèmes. Oui. Quand on parle d'une numérisation de tous les systèmes, on parle d'un commerce électronique, on parle de tous les moyens nécessaires pour un meilleur niveau de santé, avec bien sûr un accès au vaccin et surtout à travers la technologie, les moyens les plus avancés. Donc une numérisation qui doit toucher tout le continent africain pour faire face aux défis. Et sur le terrain encore plus et plus précisément en Hermine, la nécessité de poursuivre les efforts pour la coopération, la coordination très prolongée entre les Africains, puisqu'ils ont tous aujourd'hui rassuré pour la 1000e fois que ce sont les Africains qui font l'Afrique. Pour poursuivre les efforts du développement de l'infrastructure du continent, on n'a pas seulement besoin d'avoir des partenaires régionaux, mais aussi la coopération entre les pays africains eux-mêmes, comment faciliter l'investissement, comment faciliter les données de base, les bases de données pour les investisseurs, comment faciliter le commerce transfrontalier, comment faciliter aussi les services gouvernementaux dans tous les pays africains. Et le président Abdel Fattah al-Sisi lui-même aujourd'hui, il a
Il a pointé de 5 à 7 points absolument indispensables et il a parlé d'une coopération très constante entre l'Égypte et la direction, avec plutôt le secrétariat général de la COMESA, puisqu'aujourd'hui c'est l'Égypte, comme vous l'avez cité Nermine, qui préside désormais cette grande instance de la COMESA. Un dernier point à rajouter, que encore une fois le président Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui, il a surtout parlé de l'infrastructure terrestre qui pourrait relier, qui va faciliter totalement la coopération avec nos pays africains, que ce soit commercial ou industriel, ou même sur le plan humanitaire. Il a parlé de la liaison le projet qui relie le lac Victoria, la mer Méditerranée, le VicMed, également l'importance du premier projet qui pourrait lier le Caire à Cape Town. Donc on parle encore une fois d'une infrastructure. Pour avoir cette infrastructure, Nermine, on ne peut pas l'avoir sans avoir tout ce qui serait nécessaire pour une numérisation complète de tout le continent africain. Et bien entendu, l'Égypte a une très bonne expertise, surtout avec la numérisation actuelle de la plateforme du gouvernement égyptien. Je vous entends un peu mal. Bon, Omnia, dis-nous quels sont les dossiers vraiment prioritaires maintenant à l'agenda de ce sommet. Les dossiers prioritaires sont la coopération, Nermine, la poursuite de la coopération entre les pays africains eux-mêmes, les consultations entre les pays africains eux-mêmes. Parmi les principaux points aussi qui ont été cités aujourd'hui, Nermine, c'est faciliter les investissements. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah al-Sisi, il a encore une fois mis en exergue la nécessité de prolonger cette consultation parce que c'est à cause d'un manque des bases de données qui ne sont pas disponibles pour tous les investisseurs. Donc, investissement, on parle d'un commerce transfrontalier qui est nécessaire encore une fois. On parle de cette volonté qui est toujours affichée par les chefs d'État et de gouvernements africains, la prolongation de cette collaboration. Ils ont également parlé, Nermine, de l'industrialisation du continent africain. Aujourd'hui, non seulement une présence de la part des secteurs privés dans tout pays ou tout État africain, mais aussi, Nermine, on parle de la participation de la femme. Il y a eu aujourd'hui une grande sensibilisation des déclarations de la part du président lui-même, Abdel Fattah al-Sisi, et également ses homologues ou même les délégations des chefs de gouvernement, de la participation indispensable de la femme dans la vie sociétale, dans la vie économique et sur tous les volets. Une participation de la femme et bien sûr, sans jamais oublier cette volonté affichée chez la jeunesse africaine pour booster encore une fois de plus les start-up. Comment pourrait-il promouvoir les projets des petites et moyennes entreprises? Vous savez que les SMEs ou les projets des petites et moyennes entreprises jouent un très grand rôle dans le PIB de chaque État africain. Donc un tas de points aujourd'hui qui ont été énumérés et aussi beaucoup d'espoir et d'aspiration de la part des chefs d'État africains, la volonté affichée toujours par le gouvernement égyptien, par la direction égyptienne, pour encore une fois assurer au monde que ce sont les Africains qui vont bâtir et refaire l'Afrique de nouveau. Bon, Omnia, on te remercie beaucoup. C'était donc notre correspondante Omnia Al-Hamzaoui pour tous ces détails, surtout après cette longue journée de couverture de la première journée de ce 21e sommet. Alors, ma question là sera plutôt une question culturelle peut-être. L'importance